la traduction au Cameroun. Ouais. Euh, je vais d'emblée dire que l'entrepreneuriat ne ressortit pas au domaine de la charité ou des affaires sociales. Donc, quand on est entrepreneur, c'est parce qu'on investit dans une activité donnée, on investit dans un secteur donné dans l'espoir d'en tirer un certain profit. Donc, il faut poser déjà ce préalable pour faire comprendre où l'on va. Maintenant, à la question de savoir s'il s'agit d'une pomme de discorde ou d'un facteur d'unité, l'entrepreneuriat dans le secteur de la traduction, bon, je vais partir de ma posture de coach pour dire que j'ai l'habitude de chercher, de voir le verre plutôt à moitié plein, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, pour dire que j'évite autant que faire se peut d'être le révélateur des difficultés, en fait. Donc, j'essaie de voir, d'analyser les difficultés, mais de m'appesantir davantage sur la proposition de solutions, sur des propositions de solutions. L'entrepreneuriat au Cameroun, dans le secteur de la traduction, reste un vaste chantier. Il reste un vaste chantier et je voudrais déjà, avant d'aller plus loin, préciser qui est entrepreneur. L'entrepreneur, c'est celui qui initie une entreprise. Donc, on ne va pas parler de tous les traducteurs comme des entrepreneurs. Nous voulons parler du secteur organisé, c'est-à-dire celui qui initie une entreprise, donc qui crée effectivement une entreprise, qu'elle soit formalisée ou pas, parce qu'il y a des entreprises qui ne sont pas encore formalisées. L'entreprise, généralement, existe avant d'être formalisée. Donc, l'entrepreneur qui a déjà autour de lui un ensemble de personnes avec qui il travaille. Donc, ça exclut d'office les solopreneurs, les entrepreneurs seuls. Voilà, pour que l'on ne soit pas dans un champ illimité. Donc, je vais parler des entreprises véritables, donc c'est-à-dire des regroupements de personnes qui sont unies par la profession dans le but de se faire du profit. OK. Maintenant, mon intervention sera davantage une ode à l'unité dans le domaine de l'entrepreneuriat en traduction. Donc, je vais dire davantage pourquoi nous gagnons à être unis. Parce que ce n'est généralement pas le cas. Il y a plusieurs initiatives aussi isolées les unes que les autres. Donc, Rodrigue a dit tout à l'heure qu'il ne savait même pas qu'il y avait une journée mondiale de la traduction. Donc, je sais qu'il y a plusieurs personnes, Alex, qu'il y a plusieurs personnes là qui nous regardent, qui ne savent même pas, qui ne comprennent pas encore ce que c'est que la traduction. Et c'est à nous, les entrepreneurs de la traduction, de le leur faire savoir. Donc, c'est la première raison pour laquelle nous devons être unis. Pourquoi est-ce qu'on doit être unis? On doit être unis pour se faire connaître. Chaque secteur d'activité pour évoluer doit être connu. Nous connaissons Coca-Cola parce que la publicité nous l'a imposé. Nous connaissons les grandes marques, les grandes enseignes parce que la publicité nous les a vendues. Mais comment connaître la traduction si les entrepreneurs de la traduction ne se vendent pas? C'est parce il faut des moyens conséquents pour faire la promotion. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles on devrait s'unir, pouvoir mutualiser les efforts et communiquer sur nos activités. Aujourd'hui, on ne sait pas naturellement vers qui se tourner quand on a un besoin de traduction. Comment faire pour traduire un relevé de notes, un certificat de scolarité, un relevé bancaire? Vers qui se tourner? Si vous vous posez la question à 10 personnes dans la rue, vous allez être surpris de voir que peut-être au moins 9 sur 10 ne savent pas
vers qui se tourner. Et c'est une mine d'or. Est-ce que les traducteurs doivent exploiter, que les entrepreneurs doivent exploiter. Donc, nous devons pouvoir nous unir pour mener des actions de communication communes. Organiser des journées portes ouvertes, organiser des foires. Vous voyez des foires de l'artisanat, des foires de l'agriculture, de l'élevage, de ci ou de ça, où des agriculteurs se regroupent pour présenter leurs produits, des poulets, des ignames, toutes sortes de denrées que vous pouvez imaginer. Pourquoi est-ce que les traducteurs ne le font pas? Nous, il est grand temps que nous nous unissions pour pouvoir mener ce genre d'action. Organiser des foires de la traduction, des métiers de la traduction, faire savoir ce que nous faisons, ou nous trouver si quelqu'un a besoin d'un service, de faire traduire un diplôme, de faire traduire un document et bien d'autres. Donc, il est important parce que cela est important parce qu'en mutualisant nos efforts, nous aurons des moyens, nous n'aurons pas besoin de nous saigner individuellement pour faire des actions de communication, des actions de promotion. Donc, c'est très important. Donc, une fois des métiers autour de la traduction, ce serait une initiative salutaire pour les entrepreneurs de la traduction. Okay. Donc, c'est déjà c'est un pavé dans la mare. Donc, je pense qu'on devrait y réfléchir sérieusement parce que nous avons plusieurs entreprises qui sont aussi différentes les unes que des autres, qui sont différentes les unes des autres. Donc, nous n'avons pas les mêmes moyens. Il y en a qui ont des salles, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui ont des moyens logistiques, technologiques que l'on peut mettre ensemble dans le cadre d'un projet commun pour faire connaître nos services. La deuxième raison pour laquelle il est important que les entrepreneurs du secteur de la traduction s'unissent, c'est l'harmonisation, l'homologation, la stabilisation des coûts des services. Quand vous voulez connaître le coût d'un produit ou d'un service quelconque, vous tapez sur Google, vous voyez la transcription se facture à $3 à la minute, je dis n'importe quoi. Mais tapez sur le net à combien se traduit un diplôme au Cameroun. Ce sera le blackout total. Donc, il est important de... Excusez-moi, une petite perturbation. Voilà. Il est important que nous puissions nous unir pour pouvoir stabiliser, harmoniser nos coûts. Quand vous voulez, par exemple, fournir une prestation à une entreprise publique, là, on vous demande les références de la Mercurial. Mais quand vous allez dans la Mercurial, vous ne voyez rien en ce qui concerne la traduction. Il y a peut-être une seule ligne ou deux lignes seulement, deux références. Donc, la plupart des services que vous aurez à fournir demandent que vous alliez chercher des équivalences. Il faut, par exemple, pour vendre le logiciel Trados, prenons un exemple simple. Si vous voulez vendre Trados à une institution, vous ne verrez Trados nulle part dans la Mercurial. Il va falloir aller chercher un logiciel de bureautique, un autre logiciel de comptabilité qui est un coût équivalent à celui que vous voulez proposer. Ce n'est pas normal que nous ne fassions rien jusqu'à présent. Il est important que nous puissions travailler à ce qu'il y ait nos services, que les services de la traduction soient intégrés dans la Mercurial pour que l'on puisse savoir, voilà, telle prestation coûte tel montant. Donc, voilà. Et ce sera également important pour faire front contre les pratiques déloyales de certains donneurs d'ordre. Vous allez vous rendre compte que souvent, c'est le marché qui vous impose le prix. Ce sont les donneurs d'ordre qui parfois n'ont aucun rapport avec la traduction, qui parfois n'ont qu'une connaissance parcellaire de la traduction, qui vous disent à combien vous devez traduire la page. Est-ce que c'est normal? Pas du tout. Pas du tout. Parfois, c'est un directeur qui vous appelle qui dit non, vraiment,
Quand vous lui parlez de 15 000 francs, par exemple, il dit non, 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 c'est trop cher, faites ça à 5 000 francs ou rien. Non, est-ce possible? Est-ce que ces gens-là ont été à l'école de la traduction? Est-ce qu'ils ont chauffé les bancs pendant 2 bonnes années pour comprendre ce qu'il y a derrière la traduction? Donc, c'est malheureusement le cas. Et je pense que c'est nous qui faisons le jeu de ces acteurs-là lorsque nous ne sommes pas unis. Parce qu'il faut le préciser, lorsque les acteurs organisés se regardent en chien de faïence, en fait, c'est le marché noir qui se frotte les mains. Lorsque les acteurs organisés se regardent en chien de faïence, c'est le marché noir qui se frotte les mains. Les donneurs d'ordre vont aller voir le cousin bilingue, le cousin qui a fait l'école bilingue, et lui dit, bon, fais-nous quelque chose là, et puis même à 3 000 francs la page, et puis, ce sera fait jusqu'à ce que l'on vous revienne plus tard, peut-être pour corriger ce qui a été mal fait en amont. Donc, il est vraiment important que nous travaillions à nous unir pour que les coûts que nous proposons soient homologués, soient harmonisés, que l'on évite les situations où une entreprise de traduction refuse de travailler à vil prix, mais que la prochaine entreprise accepte parfois moins que ce que la précédente avait refusé. Tout simplement parce que l'on ne se parle pas et que personne ne sait combien coûte la prestation, personne ne sait ce qui s'est passé en amont. Donc, il est important de travailler dans ce sens. L'autre raison pour laquelle nous devons nous unir, c'est celle de mutualiser nos forces pour pouvoir gagner une part de marché plus importante. Oui. Et généralement, lorsque les marchés sont importants, l'on demande des regroupements d'entreprises. Mais lorsque les entreprises de la traduction ne se parlent pas ou alors se parlent très peu, comment est-ce qu'on pourrait arriver à ce genre de regroupement? C'est difficile. Et du coup, vous allez voir des traductions qui sont envoyées à des agences étrangères. Pourtant, nous avons de la ressource de bonne qualité sur place. Donc, nous n'avons rien à envier aux traducteurs d'ailleurs, et surtout qu'ils viennent puiser, surtout que les agences étrangères viennent puiser au Cameroun. Donc, il est important de mutualiser ces forces-là pour pouvoir peser sur le marché, avoir des parts de marché plus importantes, accéder à de meilleures opportunités. Parce que on peut faire une observation malheureuse. Les agences de traduction au Cameroun se comportent comme si elles étaient en compétition les unes contre les autres. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Les grandes entreprises s'unissent. Les entreprises que vous voyez parfois comme des concurrentes féroces se parlent. Il y a des situations de duopole où on se dit qu'il y a deux ennemis sur un marché. Pourtant, ce sont des gens qui se retrouvent quelque part pour fixer les prix, qui se retrouvent quelque part pour s'entendre sur un ensemble de choses. En fait, notre objectif, c'est les clients. Notre cible, c'est la clientèle. Nous ne sommes pas là pour se tirer les uns sur les autres. Il faut plutôt s'unir pour pouvoir conquérir ces clients-là. Donc, ce sont les 3 points qu'il m'a semblé utile de souligner parmi tant d'autres. Oui, pour dire que nous devons être unis pour pouvoir aller à la conquête de ce marché-là, pour éviter de nous faire flouer par les donneurs d'ordre qui parfois veulent gagner plus que les traducteurs, plus que les agences de traduction. Vous imaginez que l'on vous propose un marché et que l'on veuille vous imposer une quote-part de 50%, on vous demande de faire du 50-50. Donc, vous travaillez, vous tapez tout le travail, mais celui qui vous donne le travail gagne 50%. Et c'est vous qui payez les impôts. Donc, il faut que l'on évite ce genre de situation
en s'unissant. Donc, l'unité, vraiment, c'est, comme j'ai dit à l'entame de mon propos, c'était une ode à l'unité des acteurs du marché organisé de la traduction au Cameroun.